avec un S à sport. Logos FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir le capitaine du handball club de Cournon d'Auvergne, Jean-Philippe Takaniwa. Bonsoir. Tu vas bien ? Ça va et vous ? Ouais. Et toi, pardon. Il n'y a pas de mal. Bon, on est deux, tu peux dire vous. Vous êtes trois, hein ? Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Moi, de rien. Et puis notre chroniqueur fidèle qui est là ce soir, Maxime Sécalo, qui a passé une mauvaise semaine la semaine dernière parce qu'effectivement le Paris Saint-Germain est en finale de Ligue des Champions et comme notre ami Maxime est marseillais jusqu'au bout des doigts, il a le droit. Mais bon, voilà, c'est compliqué s'ils mettent cette deuxième étoile sur le maillot, non ? Non, écoute, franchement, il mérite, Fabrice. Bonjour à toutes et tous. C'est Jean-Philippe. Non, écoute, plutôt heureux puisque Marseille fait enfin un résultat. Je ne sais pas par quelle façon on gagne, mais on gagne. Et on peut encore espérer avoir une place européenne. Ouais, en Europa League, je pense, ouais. Donc voilà, on va passer d'une fin de saison un peu de fiasco à finalement une fin de saison à peu près normale où tu n'accroches pas la Ligue des Champions, mais tu n'as pas le niveau pour aller en Ligue des Champions. Je pense Non, que ça c'est sûr. L'an dernier, c'était un mauvais concours de circonstances. Écoute, cette année, si tu accroches l'Europa League, ça sera un moindre mal. On va en reparler, bien sûr, parce que moi j'ai plein de choses à dire, à vous dire. À nos chers auditeurs de Logos FM qui, eux, tous les Marseillais, j'ai une pensée pour tous les Marseillais, bien sûr, qui ont pleuré amèrement la semaine dernière. Mais bon, une finale, Paris est super favori contre Arsenal, mais une finale, c'est jamais gagné. C'est un match à 50-50. Ils n'ont pas encore gagné. Ça serait moche pour eux de ne pas la gagner après la campagne européenne qu'ils font quand même. Eh oui, mais ça arrive. Oui. C'est le sport. C'est ça. Regarde, le hand de Cournon va monter en D1 cette année en allant jusqu'au bout. Alors Jean-Philippe, tu n'y penses pas dans un coin de ta tête à ça ? Ah si, il faut être objectif, mais un match, ça reste un match, donc à voir comment ça va se dérouler. Et si on doit monter, on montera. Hein. Alors, juste avant de rentrer vraiment dans les détails, un gros bisou à Cyril Fauché, que je connais depuis longtemps, qui est le président du handball club de Cournon d'Auvergne. Et si ce club en est là aujourd'hui, il y est vraiment, vraiment pour quelque chose, parce qu'il a donné de son temps, tout à fait, de son argent, je crois que le handball club le voit plus que son épouse. Je lui fais un coucou. Et puis à Lucas Armand aussi, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Voilà, un gros bisou à Lucas, qui est un homme de communication, comme notre ami Maxime. Alors donc Jean-Philippe, Ivry, est-ce que c'est un candidat sérieux ? Est-ce que tu crains Ivry ou pas du tout ? Tu te dis 50-50 ? Non, il n'y a pas de crainte à avoir, ou ni c'est déjà 50-50. On a voulu être en play-off, maintenant qu'on y est. On a vu qui était l'adversaire. Maintenant, il faut le jouer et je pense qu'il n'y aura aucun regret à jouer ce premier quart de finale. Et si on peut passer, on passera. Et voilà, maintenant, ça se joue sur 2 matchs, parce qu'on joue aller-retour. D'accord. C'est quand le match aller déjà ? C'est à la Maison des Sports Clermont-Ferrand, mais c'est quand ? Le 21 mai à 20h30. 21 mai à 20h30 et le retour ? Le retour, le dimanche 24. D'accord. À Ivry. À Ivry. À 20h30 aussi ? Je pense, mais la salle, je ne sais pas où. Ok. Bon, donc, est-ce qu'il y a un bus de supporters qui est prévu, tu sais pas, tout ça ou... L'organisation interne, ça, je ne sais pas du tout. Ok, moi, toi, tout tu ce te que je sais, concentres c'est que j'ai un match, j'ai une préparation, donc... Après, je laisserai Max poser sa question. Et toi, en tant que capitaine... J'en ai plusieurs, Fabrice. Mais je sais bien, Max, je sais bien. Je sais que le sport et toi, vous êtes unis jusque dans l'éternité. Jean-Philippe, en tant que capitaine, ça va être quoi ton discours dans les vestiaires ? Question difficile, mais... Ouais, c'est pas évident. Hein. Ouais. C'est la première Il fois n'a pas encore préparé la causerie d'avant-match. Exactement. Mais est-ce que tu vas les motiver, j'imagine, mais est-ce que ça va être vraiment... Ça sera plus percutant, comme les joueurs me connaissent. Un peu plus drôle, parce qu'il faut un peu de la rigolade. Pour enlever la pression. C'est ça. Ouais. Mais non, mais je leur dirais que maintenant qu'on a voulu avoir cette place-là, d'être en play-off et tout le mérite qu'on voulait, un match, ça reste un match et il va falloir se battre avec le cœur et y aller sans aucun regret. Parce que je pense qu'on n'a pas tous la chance d'être déjà dans ce niveau-là et d'accéder aux ces play-offs. Parce que je pense que c'est la 3e année que le club est en Pro League, ou la 4e.
Et c'est la première fois qu'ils sont en play-off, donc ça serait bien d'écrire encore et de continuer cette aventure-là. Eh ben, c'est top, Max. Jean-Philippe, j'aimerais qu'on parle de play-off, forcément parce que c'est au goût du jour en ce moment. Tu nous parles également de ce début de saison, qui a été juste tonitruant, après avec un peu une baisse, un moins bien. Comment toi tu vois la saison? Est-ce que tu penses honnêtement il reste encore des forces pour ces playoffs, ou est-ce que l'effectif a encore de la ressource? Bon, je pense qu'on a tous la dalle. C'est vrai? Au point où on en est, Bon. de comment on a commencé le championnat. Vu ton physique, c'est normal, mais Bon, il y a un peu de réserve, donc ouais. ça va. Ok, donc tu penses que honnêtement vous avez les armes pour écrire cette belle histoire encore? Comme on a commencé, je pense qu'on a été tous attendus à tous les Ouais, c'est niveaux. ça. On a été aussi la surprise de pas mal d'équipes. Et au vu de là où on en est maintenant, on a notre place. Donc c'est à nous de montrer qu'on le mérite et y aller, parce que personnellement, moi j'ai la dalle d'aller au play-off, quoi. Parce que c'est vrai que vous avez quand même trusté la place de leader. Hein. Bien sûr. Leader de championnat, Bien sûr. c'est quand même important. Et par du coup tous ces résultats, est-ce que on l'a vu aussi avec les recrues et les prêts qui sont annoncés par l'an prochain, forcément le handball club de Cournon, enfin toi, comment tu le ressens? Est-ce que tu penses que dès l'an prochain, il va quand même basculer dans une autre sphère? Honnêtement, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je pense qu'on aura aussi encore un beau groupe, déjà de cette année, et à voir comment ça va fonctionner. Ouais. Est-ce que Jean-Philippe peut nous parler de ses débuts? Parce qu'on parle forcément, là, on reçoit le capitaine, on reçoit le grand joueur du hand de Cournon. Comment, Jean-Philippe, tu as commencé le hand? Moi, j'ai commencé le handball à 10-11 ans, en Nouvelle-Calédonie. Ok. C'était un sport de mairie, où avec tous les copains et des cousins, on y allait presque tous les mercredis et le week-end. Et y avait des clubs qui sont venus pour faire des détections, pour intégrer des joueurs. Donc moi, j'ai branché avec un de mes meilleurs amis dans le club de Rivière-Salée. Je leur fais un coucou. Et c'était un club familial, donc j'ai fait un peu mes débuts avec eux. Tout s'est bien passé. Et à 16 ans, 15 ans, 16 ans, on m'a dit si je voulais faire des tests pour intégrer potentiellement des pôles sport ici. Ok. Donc en 2019-2020, je viens faire des essais en métropole, où on me dit de perdre un peu de poids, d'avoir un peu de cardio et de pouvoir continuer avec les capacités que j'avais. Ouais, parce que naturellement, on le voit pour nos auditeurs qui nous regarderont sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que Nouvelle-Calédonie, et vu ton physique, tu aurais pu prétendre aussi au ballon ovale, peut-être. J'aurais pu, oui. Est-ce que t'as essayé ou pas du tout? Comme j'ai dit, avec les sports de mairie, j'avais commencé déjà. Et il y avait mon grand frère qui était au rugby. Ok. Je suis allé faire quelques essais et tout. Et ça m'a pas trop branché, quoi. Bon, ben voilà. Même si j'aime bien le contact, hein, mais pas plus. Ouais, après, c'est vrai que le hand aussi, c'est un sport quand même qui est assez physique. C'est ça. Tout à l'heure, donc, vous parliez de play-off tous les deux. Est-ce que psychologiquement, ce début de saison super canon, en étant leader pendant 7 ou 8 journées, je crois, c'est ça, hein, Ouais. est-ce que psychologiquement, ça donne un petit avantage quand même, ou les play-offs, c'est une nouvelle compétition et tout est remis en question? Dans le sens où vous avez plus peur de personne, en fait, comme vous avez montré que vous pouviez battre tout le monde. Je pense pas que déjà on a eu peur d'affronter des équipes. Ouais. Je pense qu'on a été la surprise de pas mal. Donc ouais, le fait de personne n'a misé sur le fait qu'on allait être leader sur 7 journées, 8 journées. Et maintenant, là où on en est, ça fait partie du jeu. Et donc voilà. Ouais, ça va être... Est-ce que ça a été un élément déclencheur, justement, ces 7, 8 journées en tête? Est-ce que le groupe, le coach, tout le monde, l'encadrement s'est dit qu'il y avait peut-être beaucoup plus qu'un ventre mou de Pro League à aller chercher? Et est-ce que justement tu as senti, toi, en tant que capitaine, un switch totalement de tes coéquipiers? Déjà, forcément, de gagner un match, ça fait toujours plaisir. Et ça fait plaisir de s'entraîner aussi correctement. Le fait de pouvoir célébrer la victoire, qui est déjà bien. Et d'enchaîner des victoires sur des victoires, je pense que le groupe vit bien.
Et quand le groupe vit bien, tout s'aligne et voilà, ça fait partie du jeu maintenant. Après, on a eu des montagnes russes où là, il fallait accepter la défaite, l'échec, et s'en servir de ça pour pouvoir rebondir et ramener des victoires pour nous faire cette 9e place. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Jean-Philippe Takaniwa, le capitaine du handball club de Cournon d'Auvergne, et de Maxime Sekalo, l'ami personnel de Nasser El Khelaifi. Maintenant, non, je plaisante. Il faudra que tu me refasses un t-shirt, Fabrice. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, je pense toujours bien sûr à Cyril Fauché et puis à Luc Armand, mais je connais bien les deux oiseaux là, et je pense qu'ils ont l'AD1 dans leur tête, dans un coin de leur tête. Jean-Philippe, donc Ivry, est-ce que tu connais bien l'équipe d'Ivry? Est-ce que vous allez l'analyser en vidéo? Enfin, j'imagine que oui. Est-ce qu'il y a peut-être deux, trois joueurs qui ressortent? Est-ce que Guillaume Dupin va mettre un système en place certainement pour essayer de contrarier ces 2-3 meilleurs joueurs par exemple? Déjà oui, mais Ivry déjà qui est un très très bon club. Club historique de D1 aussi. Hein. Exactement, ouais. Petit clin d'œil à l'AG Pitre. Et on analyse beaucoup de joueurs et les matchs qu'ils font, parce que en termes de postes, ils sont tous complets, avec des expériences à bon niveau. Et il y en a pas mal des joueurs qui ressortent, donc on va accentuer le travail sur ça, s'adapter aussi aux entraînements vis-à-vis de qui on aura devant. Et voilà, maintenant, vu qu'on sait qu'il y a Doran Nguele en face, il connaît un peu notre projet de jeu. Ouais, donc il va falloir faire attention à lui, hein. C'est un ancien joueur du handball club de Cournon d'Auvergne. Alors là, une question, tu n'es pas obligé de répondre, hein, mais une question me vient. Donc bien évidemment, c'est sûr que le match aller à la Maison des Sports Clermont-Ferrand, il faudrait le gagner avec le plus de buts possible d'avance. Mais c'est quoi le minimum? C'est déjà de s'imposer et puis essayer d'avoir 2, 3, 4 buts d'avance pour le match retour, ou bien sûr plus il y en a mieux c'est, mais déjà le minimum c'est quoi? 2, 3 buts d'avance? Le plus important c'est de gagner déjà. Ouais. Et après avoir ce qu'on peut faire au niveau de différence de buts. Mais le plus important, c'est d'aller chercher cette victoire avec 1+1, +2. Ça reste quand même une victoire et au retour, il va falloir accentuer encore plus d'efforts et y aller. Hein. Ça avait donné quoi en championnat, en phase régulière? Match aller, match nul et match retour, défaite. De combien de buts? Pas trop le score en tête. Ah ok. Mais défaite quoi? Défaite. Bon, mais le match nul, ça veut dire qu'ils sont pas loin, hein Max? Ouais, moi je voulais savoir, Jean-Philippe, est-ce que ta préparation, du coup, à un match de play-off en tant que capitaine, pour tes coéquipiers et toi, tu penses qu'elle va changer? Tu penses que l'idée, c'est aussi de garder le même noyau, les mêmes rituels pour pas non plus perturber l'équipe? Là, au vu des 2 derniers matchs qu'on fait à l'extérieur, ça nous montre une belle voie qu'on est tous présents et que maintenant on a consolidé le socle. Toi, c'est tes premières playoffs? Mais deuxième. Deuxième, ok. Donc tu as quand même déjà cette expérience que tu peux peut-être aussi distiller à tes coéquipiers qui connaissent eux pas du tout pour le coup ce nouveau championnat, comme le disait Fabrice. C'est ça. Les playoffs, ça a été nouveau depuis 2 ans, je crois. Parce qu'il y a 3 ans, j'étais avec Istres. Et c'était directement Final Four. Ok. Qui le premier qui gagne la demi-finale monte directement. Et là, c'est un nouveau concept où ça sera match aller-retour, play-off, les quarts de finale, demi-finale, finale. Donc, certains joueurs ont connu déjà des montées, voire du maintien aussi. Et je pense qu'on va enrichir beaucoup de choses au vu de ces play-offs. Et ça va que porter du plus à tout le monde. Et on parlait d'Ivry, Jean-Philippe, est-ce qu'après, dans l'escalier, est-ce que d'autres équipes te font peur, ou après tu pars du principe que, comme tu l'as dit, c'est une double confrontation directe, dès l'instant où voilà, tu as franchi une marche, potentiellement ça peut aller au bout? Bien sûr, mais du championnat, personne ne me fait peur. Étant donné que vous avez été leader quand même, c'est-à-dire que quand même ouais, c'est ça, ils ont marché sur tout le monde en saison. Vous avez possibilité de battre tout le monde. Bien sûr. Tout le monde gagne tout le monde et tout le monde perd tout le monde. Donc c'était un championnat un peu aléatoire.
Ça, on ne pouvait pas dire que cette équipe-là allait finir premier du championnat. On a su ça à la dernière journée. Donc ouais, le championnat est très aléatoire et très, très costaud aussi. Parce qu'il y a quand même de belles équipes dans le championnat. Et est-ce que l'avantage du terrain, de commencer à domicile, pour toi, est-ce que c'est un avantage justement ou plutôt un inconvénient? Tu le vois comment? Moi, je vois ça comme un avantage parce que jouer à domicile à la maison, c'est toujours bien. T'es à la maison, quoi. Donc, ça fait toujours du bien. C'est plus facile de prendre peut-être un écart et une différence maintenant qu'au retour, en fait, c'est ça? Je le perçois pas comme ça, mais vu d'extérieur, à la troisième personne, oui, je dirais que oui. Et je pense que ouvrir ce championnat à domicile, enfin ces playoffs à domicile, ça sera un truc incroyable. Je voulais, moi, te poser aussi une question. Est-ce que la Pro League, toi qui as connu la D1 en hand, est-ce que la... Parce qu'on dit en rugby que la Pro D2, il y a beaucoup de joueurs de rugby qui quittent le top 14 quand ils sont jeunes pour aller en Pro D2 pour s'aguerrir un peu. On dit que la Ligue 2, c'est aussi... des fois, il y a des joueurs qui aiment bien faire un petit tour en Ligue 2 pour revenir plus fort en Ligue 1. Est-ce que c'est la même chose en hand? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont en D1, qui viennent en D2? Alors, pour s'aguerrir peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que tu vois la Pro League comme une vraie antichambre de la D1 Moi qui sors d'un centre de formation de D1 et qui ai pu jouer aussi en D1, Ouais. déjà, si c'est pouvoir signer en D1, ça serait top parce que c'est déjà le plus haut niveau et je pense que tout le monde rêve de jouer au plus haut niveau. Maintenant, après, s'il faut s'équiper dans le long terme, la Pro League, c'est très, très bien aussi pour acquérir beaucoup d'expérience. Moi, personnellement, j'acquiers beaucoup d'expérience cette année. Et C'est la première fois que tu es capitaine? Exactement. Donc déjà aussi, c'est un step en plus, forcément. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous parler du public? On a vu contre Montpellier en Coupe de France, Ouais. il a eu une belle importance avec cette maison des sports sublime à guichet fermé. Qu'est-ce que tu penses vraiment là des milliers de spectateurs en plus? Est-ce que vous voyez vraiment la différence sur des matchs comme ça? Ah oui, le public, ça nous apporte toujours du plus. Ça nous apporte énormément de force et de souffle. Pour nous, déjà, mentalement, ça nous fait du bien de jouer devant un public. Et souvent, quand c'est un guichet fermé, autant prendre du plaisir et leur faire vibrer, quoi. Est-ce que toi, tu ressens, je pose toujours cette question parce qu'il y a beaucoup de sportifs et de supporters qui disent que la maison des sports Clermont-Ferrand elle est un peu froide. Est-ce que c'est ton opinion? Est-ce que tu penses que ça pourrait être mieux au niveau de l'ambiance? Est-ce que tu as connu mieux, toi? Ou est-ce que tu sens que vraiment c'est une salle hyper chaude, Ah non, moi, comme les salles de basket en Grèce, par exemple? je ne suis pas à plaindre sur le public. Le public est toujours là pour nous pousser du début Ouais. à la fin. Ouais, Donc, j'ai pas vu de trou d'air. ouais, ils sont fidèles. C'est ça. Ouais, ça c'est Tant important. qu'ils sont là pour mettre le feu, Ouais, à nous de nous montrer sur le terrain maintenant. d'accord. Donc voilà. Bon, Maxime, est-ce que tu as une autre question? Ouais, moi je voulais savoir, ces playoffs, c'est vraiment maintenant l'objectif premier de l'équipe. Est-ce que tu penses que, peu importe le parcours que vous allez faire, et évidemment on vous souhaite le meilleur, Bien sûr. est-ce que tu sais, toi, par la suite, est-ce que ces playoffs, vraiment, ça peut être un levier pour apprendre? Est-ce que justement une désillusion dès la double confrontation contre Ivry peut avoir des conséquences? Ou est-ce que vraiment tu penses que le hand de Cournon peut, quoi qu'il arrive, que apprendre de ces playoffs? Je pense que l'équipe a été rajeunie et on a fait que d'apprendre et surtout évoluer chacun à côté des autres. Et la saison a été, je pense, une belle préparation pour arriver à ce stade-là, pour qu'on peaufine encore notre jeu sur les playoffs. Et maintenant, ça sera des détails qu'on doit prendre en compte, on en a parlé à chaque match, de chaque détail. Donc maintenant, c'est ces détails-là qui vont faire, et je l'espère, la différence sur ces playoffs-là. Est-ce que tes coéquipiers, alors ça c'est pareil, hein, c'est une question un peu bateau, mais est-ce que tous tes coéquipiers vont dans le même sens que toi? Ils sont surmotivés, ils veulent aller jusqu'au J'espère bout? bien, Ouais. sinon on n'est pas là. Ouais. J'espère que toute l'équipe a cette idée-là et qu'eux aussi, ils ont encore plus la dalle que moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y en ait pas un, par exemple, un ou deux qui a un peu peur, tu vois, ça les frustre un peu déjà, ou qu'ils soient trop tendus ou par l'enjeu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais je pense que ça fait rêver à tout le monde d'être au play-off. Ouais.
Donc le fait d'avoir un peu peur, c'est normal, je dirais. Mais plutôt excité de les faire, quoi. Ouais, c'est l'accession en D1. C'est vrai qu'aujourd'hui, le handball club de Cournon d'Auvergne a une chance sur 8 de monter en division 1. Tout le monde Donc, va se battre pour aller chercher ce plus haut niveau. Exactement. Ouais, et donc, puis ça ferait un troisième club qui est connu, l'élite. Donc Ouais. ça serait quand même beau avec les SM et Clermont Foot. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Jean-Philippe Takaniwa, le capitaine du handball club de Cournon d'Auvergne, futur sociétaire de la division 1 française. Et puis Maxime Secalo, notre chroniqueur fidèle. Donc juste une annonce, il y aura une conférence de presse donc le lundi 18 mai 2026 à 11h au gymnase Raymond Boissé à Cournon d'Auvergne. Seront présents donc Cyril Fauché, le président du HCCA, Guillaume Dupin, l'entraîneur principal, Jean-Philippe Takaniwa, tu y seras en tant que capitaine bien sûr et joueur bien évidemment, et Théo Benterki qui est ailier droit. Voilà, donc le rendez-vous est pris. Alors, Et on rappelle, parce que ça c'est la conférence de presse, mais pour le grand public, le jeudi 21 mai à la Maison des Sports. et oui, à 20h30. Venez nombreux, on vous attend tous. Voilà, Alors venez nombreux, j'espère que vous serez nombreux. on espère un beau guichet fermé pour une belle Maison des Sports en fusion, Fabrice. Ouais. Il y a un voyage à gagner, le Gosse FM fait gagner un voyage au Vietnam, c'est ça, hein, parce que j'ai le patron à côté de moi. En Donc, Nouvelle-Calédonie. en Nouvelle-Calédonie, donc Ah, voilà. Capitaine en plus. Avec guide privé, Jean-Philippe en guide pour visiter l'île. C'est ça. Est ouverte. Et pour ceux qui nous écoutent, cette quatrième voix, c'est la voix de Yves Courtaliac, le boss de le Gosse FM. Donc voilà, il a dit, oui, il va y avoir des témoins là, voilà, le voyage en Nouvelle-Calédonie. Attention, Lucas, c'est un homme de parole, il Ouais, va nous c'est prendre ça. au mot là. Ligue des Champions. Alors, Ligue des Champions, le PSG qui est sorti des griffes du Bayern de Munich, qui, je pense, mérite cette qualification, parce que c'est pas tout le monde qui marque 5 buts au Bayern de Munich. Ça, il faut. Moi, je suis la Bundesliga et j'ai rarement vu le Bayern prendre 5 buts. Enfin, c'est quand même une sacrée prestation. Ils Moi, ont marché sur tout le championnat. ouais. Moi, ce que je regrette, je parle pas pour toi, Maxime, ni pour Louis Genillet, que je fais un gros bisou. Non, mais moi, Fabrice, tu le sais. Non, mais attends. À contrario de mon frère chroniqueur, Monsieur Génier, Ouais. je ne suis pas. Ouais, il était déprimé. Je ne suis pas anti-Paris et malheureusement ou heureusement avec ce PSG-là, un PSG d'il y a quelques années peut-être, mais ce PSG-là, tu peux que aimer le jeu qu'il propose. Mais ce qu'il y a, C'est un c'est pur qu'il y a plaisir beaucoup... de les regarder, il faut être honnête. Ouais, et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de supporters de l'OM, par exemple. Je vais pas me faire des amis ce soir, mais tant pis. Et qui résument cette confrontation au penalty. Non, bah. Tu vois, tu peux pas résumer cette Déjà, quand tu confrontation vois ce au premier penalty. match, ce match du siècle, comme l'a nommé la Quand tu presse vois mondiale. que Gvara, il marche sur l'eau, Bien sûr. Dembélé, enfin, devant, ils sont hors normes. Qu'est-ce que Non. t'en penses, Jean-Philippe ? Le Ouais. PSG, c'est quand même une équipe aujourd'hui qui Ouais. fait peur à tout le monde. Le PSG sont bien équipés pour aller chercher cette deuxième étoile. C'est Ouais. ce que j'ai à dire. Ah, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Louis Genillet, si tu nous écoutes. Non, puis c'est vrai que pour discuter, si tu veux, Fabrice, des fameuses décisions arbitrales, pardon, ce qui est malheureux, en fait, c'est que le niveau d'arbitrage ne soit pas comme la compétition l'est et l'excellence du football européen. Ouais. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que les décisions ne soient pas vraiment les mêmes sur, c'est vrai, une main à l'aller, une main au retour. C'est litigieux. Mais la main du retour, tu peux pas la siffler, en fait. Je suis bien d'accord avec toi, mais c'est vrai que Parce du coup... que c'est Vitinha qui dégage et le ballon Sur Joël il va Neves. dans le sens contraire du but. Il Ouais, va tout à pas fait. dans le but. Et Neves, il essaye d'enlever son bras parce qu'il pense prendre le ballon en pleine tête. Mhm. Et tu peux pas siffler pénalty. Ah, bien sûr. là-dessus. C'est juste que sur Je pense que juste, je termine. Je pense Ouais. que le penalty au match aller, par contre, il est sévère, je trouve. Et donc c'est pour ce penalty du match aller où du coup forcément, même si je suis bien d'accord avec toi que ce penalty au match retour du dégagement, il a raison de pas le siffler malgré 80 000 personnes Oui. de l'Allianz Arena qui poussent derrière toi. Mais en fait voilà, ça remet quand même en doute toujours l'arbitrage et cette situation de la VAR, pas la VAR qui n'a pas été utilisée. Voilà, il y a toujours malheureusement des discussions et c'est vrai que si le penalty au match aller n'a pas été sifflé, pour moi, il n'y aurait pas eu de discussion possible. Ouais, tu vois ce que bien je veux sûr, dire. bien sûr. Mais du coup, ça remet de l'huile sur le feu, ça remet un peu ces discussions au milieu de la table et malheureusement, on retient ça après cette double confrontation qui a été quand même historique, faut le dire. Oui, le match aller était vraiment extraordinaire.
Jean-Philippe, une question. En tant que sportif de haut niveau, toi, tu vas me répondre. Cette règle de la main dans la surface en football, il y a vraiment à boire et à manger là-dedans. Parce qu'ils font, si ça touche le corps, ça touche la main. Non, c'est surtout qu'elle change chaque année quasiment. La règle change chaque année. Même pas chaque année. Oui. C'est J'ai chaque l'impression à chaque championnat, ça doit changer. Exactement. Ouais, la règle. Non, mais Et puis les arbitres n'ont même pas la même interprétation. Et il laisse entre eux. un doute à l'interprétation. Mais ils n'ont qu'à Et ça, sortir c'est- une règle. Ils ont qu'à sortir une règle. S'il y a main dans la surface, peu importe si ça touche le corps avant, peu C'est importe ça. si c'est un coéquipier. Un dégagement. n'importe Main dans quoi. la surface, penalty. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dirais que oui. Après, une main, ça reste une main. Ce serait plus clair. Tant qu'il y a main, il y a pénalty. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que le problème, c'est que sur cette main, ok, ce dégagement, bon, si Joe Neves la touche pas, à mon avis, elle part presque vers le rond central. C'est Y a ça. problème. C'est ça. Mais sauf que tu ne peux pas prédire l'avenir. Est-ce que ce dégagement, il est repris facilement par un mec du Bayern, le ballon revient, il y a un but derrière? Qu'est-ce qu'on peut en savoir? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, ça devrait être binaire. C'est main, oui, ça touche la main. Parce que l'idée, c'est au niveau, je crois, c'est en dessous de l'épaule ou etc. Si, Ouais. si ça touche l'épaule, il n'y a pas pénalty, effectivement, dans certaines circonstances. Mais pour moi, ça devrait être binaire. Ça touche la main, c'est pénalty, oui, non. Et pas de ça rebondit sur la cuisse, ça a touché l'oreille avant, machin. Enfin, tu vois, Mais ce qu'il y a, c'est que tu peux pas aussi extrapoler comme ça. C'est-à-dire que si, par exemple, Neves touche pas le ballon de la main, tu dis, à juste titre, hein, tu dis, voilà, un joueur du Bayern peut récupérer le ballon au milieu de terrain, donner un... Mais tu peux pas, l'arbitre, il peut pas prendre une décision en fonction d'une extrapolation, Oui, tu non, vois, mais d'une action derrière, parce que ça en finit plus. Je suis après. bien d'accord, et pour le coup, cette main, ça aurait été vraiment pour moi très très sévère qu'elle soit sifflée en faveur du Bayern, hein. Faut se le dire, parce que Oui, non, mais c'est tout sûr. le monde le dit. Après, ce qui est très compliqué, c'est cette appréciation de l'arbitre, c'est cet appel à la VAR. Tu vois, pour moi, ça Ouais, mais devrait je suis être d'accord. main dans la surface, appel VAR, et puis Je suis il y a d'accord. trop d'imprécisions et d'incertitudes. D'ailleurs, du coup, Nuno Mendes, alors a priori, encore une fois, moi je justifie pas l'arbitre, hein, mais c'est le 4e arbitre qui appelle parce que Leimer fait une main. Sauf que la télévision allemande n'a pas montré de ralenti. C'est ça. Donc est-ce que tu penses, Jean-Philippe, que les médias, par exemple, ils ont un truc à jouer là-dedans si la télévision allemande avait montré le ralenti sur la main de Leimer, il n'y aurait pas eu Je pense toute que la cette polémique. réalisation, on va laisser Jean-Philippe nous en parler, mais Ouais. je pense que la réalisation, peu importe, tout dépend du pays dans lequel tu es, ça a Ouais. une grosse importance. Bien On l'a sûr. bien vu des fois sur des matchs Bien où sûr. les ralentis sont vite faits, même pas passés sur les écrans géants en fait. Ouais, Et quand tu as 80 000 personnes qui revoient un ralenti ou le voient pas, ouais. ah bah là c'est autre chose. Qu'est-ce que t'en penses, Ouais, moi, je Jean-Philippe? dirais déjà, dans le stade, il y a je ne sais combien de caméras. Donc, en plus des spectateurs qui... De retour sur le Goss FM pour la dernière partie de l'émission. Ça passe trop vite. Hein. Avec Jean-Philippe Takaniwa qui est toujours là. Il n'est pas parti. Ça veut dire que c'est une bonne émission et que le studio... il est beau, hein, ce studio, Jean-Philippe. Ouais, Hein. pas mal. Hein. Il est vraiment Seul problème, c'est qu'il est aux couleurs de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est vraiment Prévu un son problème. physique, Jean-Philippe, j'ai pas trop envie de le contrarier. contrarier, quoi, tu ouais, vois, ouais, c'est ouais. ça. Tant qu'il y a la clim, ça me va. On va rester amis avec lui et puis on n'enlève pas la clim parce qu'il a dit tant qu'il y a la clim, ça me va. Et puis Maxime, c'est La cadeau. clim, qui est- c'est réservé à Troubine et Benfica contre Marseille. C'est ça, Fabrice. exactement. Exactement. Donc, on va finir avec le football, le Clermont Foot 63, qui se maintient. Alors là, c'est pareil, hein, quand je lis sur les réseaux sociaux, ouais, super, les grincheux, taisez-vous, le maintien, mais cette saison de merde, je suis désolé de m'exprimer comme ça, mais il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ah, Fabrice, les forceps, la péridurale, on a tout mis là. Il n'y a pas plus que la péridurale, hein, il a fallu, j'en sais rien, moi, un coup de hache au niveau du front, je pense, hein, mais... Non, mais c'était- on ne peut pas se contenter, quand on s'appelle Clermont Foot 63, on ne peut pas se contenter de se maintenir à l'avant-dernier match. On devrait jouer au moins dans les 8 premiers. Tu finis 14, 15e là, ou 14e, avec difficulté. Toi, tu y étais, non, pour le dernier match avec les adieux de Johan Gatien, qu'on salue d'ailleurs, et Clémentine aussi, que je connais bien. au foot professionnel. Alors, c'est vrai que voilà, la victoire, donc maigre, hein, 1-0. Honnêtement, tu as pour moi deux bons éléments et c'est tout. C'est Guy Varche, le gardien, parce que sans lui, effectivement, je pense qu'on n'est pas du tout à la même place. Ah non, ça c'est sûr. Et tu as Fakili, le petit jeune Fakili, qui lui, Ouais, il est pas mal. effectivement, on le voit, Ouais. il essaye hein, de percer tout seul, etc. Mais Ouais. autour de ça, bon voilà, un beau but d'Henri CV sur corner. Ouais, mais c'est trop peu. Ouais, c'est trop peu. Puis on voit sur les efforts, enfin, tu vois, le repli défensif, ça marche.
c'est compliqué, quoi, tu vois. C'est ça. Et puis le club va être racheté, mais si c'est le racheter pour le racheter, c'est pas la peine. Qu'ils restent où ils sont. Les Tessier et compagnie, Aston Villa qui est dessus. Donc si c'est pour le racheter pour ne rien faire avec, ça sert à rien. Non, il faudrait que Clermont remonte en Ligue 1. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses, Jean-Philippe? Ou au moins jouer les premiers rôles. Ouais, jouer les premiers rôles, Jean-Philippe. Un club, le Clermont Foot qui était en Ligue 1 là, pendant 3 saisons, ils sont descendus il y a 2 ans. Est-ce que de remonter en Ligue 1, ça bonifie le sport auvergnat quand même? Parce que l'ASM, le hand de Cournon, le Clermont Foot. Ouais, ça serait bien pour la région d'avoir plein de sports dans l'élite. Ouais, à haut Simplement, niveau. ça serait bien. Ouais. Et il y a toujours de la concurrence à côté entre le rugby, le foot, le volley, le handball, le basket aussi. Et la NFL, enfin les Servals. Ouais, les Servals, on leur fait un petit coucou, on les a reçus. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour le Clermont Foot. Alors c'est sûr que pour espérer jouer les premiers rôles de Ligue 2, on ne demande pas encore la Ligue 1 parce que c'est vrai que tu vois, peut-être qu'on est monté aussi trop vite. Hein. On n'était peut-être pas préparé. Après, on a fait quand même une belle 7e ou 8e place de Ligue 1. Ouais, 8e. C'est quand même très honorable pour voir le budget qu'on avait. C'est la dernière défaite de Messi en Europe contre le Clermont Foot. Tout à fait. Quand il joue au PSG. C'est quand même à noter. Petit joueur Messi, hein, mais il a que 8 ballons d'or. C'est ça, il a marqué, je pense, un des plus beaux de sa carrière, hein, la belle bicyclette retournée qui met chez nous. Au Montpied, ouais. Non, je pense qu'il va falloir effectivement recruter et puis penser à autre chose. Donc voilà, tous ces grands argentiers qui veulent venir en Auvergne, on les attend, mais avec quelque chose de solide. Yes. On va parler Servals parce que j'avais l'impression que tu aimes bien les Servals. Jean-Philippe, qu'est-ce qui te plaît dans le foot US? Le contact. Je m'en doutais. Et comment on lance le ballon aussi pour le réceptionneur. Ouais. C'est incroyable. Tu regardes la NFL un peu? 2-3 des gars de l'équipe m'ont branché dedans. Donc, franchement, je ne m'y intéressais pas trop. Tu regardes les résumés parce que ça joue pour la récup, c'est pas bon. Hein. Ça joue bien. Non, ça joue bien. Le rugby, tu aussi. t'intéresses aussi, la SM Clermont-Auvergne En Auvergne, je pense qu'on fait que parler du rugby. Ouais. Et que tout le monde aime ce sport. Est-ce que c'est pas trop pour toi, par exemple? Tu préférerais qu'on parle un peu plus de hand, quoi? Parce que bon, là... Non? Ça te gêne pas? Non, moi, ça me dérange pas. Bon, c'est bien. Non, mais c'est bien. Donc, c'est bien médiatisé. Le sport, ça me va. Ouais. Bon, alors, tout le monde dit que, sauf Christophe Furios, il remonte dans mon estime. Est-ce qu'ils vont se qualifier? C'est pas fait du tout. Hein. C'est pas fait du tout. Après, contrat rempli, Fabrice. La victoire de La Rochelle au Racing, j'ai regardé le match, ça a joué hier. C'est pas une bonne nouvelle. Je pensais que c'était une bonne nouvelle, mais en fait, non, ça l'est pas. Non, ça l'est pas. Parce qu'ils vont à Montauban, eux. Donc, là, ils reçoivent Toulouse, La Rochelle, donc il faudra quand même battre Toulouse. C'est ça. T'as vu, le stade toulousain n'est pas mort. Hein. Ouais, bon, on les a un peu piqués, je crois. Ce que je conseille à Christophe Furios, c'est de ne pas retrouver le stade toulousain en demi-finale. Ça, Fabrice, je pense qu'il vaut mieux pas. Non. Tout, mais pas ça. Il vaut mieux pas. Donc, il a dit, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, il a dit qu'il va falloir montrer autre chose. Hein. Il va falloir montrer autre chose. Après, contre Perpignan, il n'était pas forcément très content. Tout à fait, mais on en a discuté. On savait que Perpignan, ça pouvait être un match piège des Perpignanais, des Catalans qui n'avaient plus rien à jouer, qui venaient juste pour un peu nous emmerder. Hein. Ouais. Et pour le coup, contrat rempli. On a joué un peu à se faire peur en début de match. On prend un essai en tout début de match. Mais pour le coup, on gagne bonifié, 5 points. Notre part du contrat est remplie. On savait que justement on était bien attendu après cette victoire à Toulouse. Ouais. Je pense que là du coup on va se déplacer dans le Béarn avec des arguments et maintenant on sait qu'à l'extérieur on fait peur. La section paloise, on sait vrai. Fabrice. On fait pas peur, mais on met des doutes maintenant depuis le match à Toulouse. Ouais, c'est différent, mon ami Maxime, c'est différent. Des gros doutes. À Toulouse, elle a fait du bien quand même. Hein. Ouais. Mais pour revenir, on a quand même des belles individualités. On a Delgui qui fait un gros match. On a Jono qui marche sur l'eau. Delgui, c'est le plus régulier. Jono, Plumeur, on a quand même des grosses individualités. Et c'est vrai qu'il faudra aller chercher des points dans les prochains matchs. On n'aura pas le choix. Jean-Philippe, est-ce que tu penses qu'ils peuvent aller chercher le bouclier de Brennus, la SM, ou pas? Ou c'est peut-être un petit peu trop optimiste, ça? S'ils sont ambitieux, ils ont qu'à le faire. Hein. Ouais, ils ont gagné à Toulouse, maintenant ils ont battu. C'est comme l'Orde, Jean-Philippe. C'est... En soi, après, c'est des playoffs. Alors, tu te rends compte, la SM, le Brennus, Cournon, Montandéen, t'imagines un peu? Belle brochette. Eh ben ouais. Ça. Et Yves, notre ami Yves Courtalia, on est obligé de faire 3 émissions de sport par semaine. Mais après, en budget voyage, il va être trop cher, là, Fabrice. On voulait parler NBA. Alors, vélo, vite.
45 secondes, je suis désolé, parce qu'on a dépassé. Écoute, on va aller aussi vite que Paul Magnier sur les sprints du Giro. Fabrice. Bravo Maxime. Alors là. Elle était belle. Ah ouais. Merci Jean-Philippe. Bravo Maxime. Non, écoute, pour les Français, là en ce moment, on mange du caviar. Hein. Honnêtement, on a. Faut s'appeler Paul pour faire du vélo aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que ça aide, mais on a quand même une génération avec les Magnier, Godon, Sexas, Martinez, Romain Grégoire. On a des Valentin Paré-Pinte qui ont fait des belles étapes du Ventoux. On parle du Tour de France de l'an dernier, forcément. Ouais. Donc Sexas sur le Tour cette année. On a un Paul Magnier, effectivement, qui fait un début de Giro, franchement tonitruant. Ouais. Alors un sprint avec une chute juste avant, forcément, qui est pas à l'image. Mais là, un vrai sprint où il bat des Jonathan Milan, quand même des leaders du sprint international. Ouais. Donc très beau début de Giro pour tout le monde. Un coucou à Rémi Cavagna, notre TGV de Clermont, qui a chuté, mais qui se retape et qui va faire une belle fin de Giro, j'en suis sûr. Bon, top. Alors aussi, je voudrais avoir une pensée pour Fabio Quartararo, qui a fini 6e du Grand Prix de France. Parce que moi, j'ai pas été tendre avec lui ces dernières semaines. Donc voilà. Avec une hécatombe de chute en plus. Ouais. Marc Marquez, les deux frères Marquez. Il s'est cassé la cheville, Marc Marquez. C'est ça. Donc voilà. Donc ça, Benzeki, qui est de retour. Ouais. Et Jorge Martinator, Fabrice. Il va être champion du monde, moi je l'annonce. Ben voilà, qui revient sur le devant de la scène, et ça fait plaisir de voir que des champions aussi qui ont un titre, qui peuvent aussi en regagner. Hein. On finit avec Jean-Philippe parce que c'est déjà terminé, c'était tellement intéressant. Mais sincèrement, c'est vrai, donc Jean-Philippe, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part monter en D1 quoi. C'est le rêve de tout handballeur cournonné tout de suite. Que les playoffs se passent bien déjà. Ouais, déjà que ça se passe bien. Pas de blessés, ni rien. Là, il n'y a pas de blessés en ce moment, tout va bien ? Non, tout va bien. Et on sait que tu regardes aussi la NBA, regarde. Wemby, au moins aussi accroché, mais que ça soit du bon sens du côté de la balance. Parce que Wemby, les bras sont trop grands. Hein. Qu'est-ce que t'en penses de Wembanyama, toi ? Franchement, c'est un très bon joueur. Ouais. Il a fait un très beau parcours. C'est un phénomène, non ? C'est un extraterrestre, comme tout le monde le dit. Ouais. Et là, on l'a vu, il a un peu pété les plombs rapidement, mais sur son match contre les Wolves, là, il a été sorti dès le deuxième quart-temps. Et est-ce que, tu vois, on voit aussi peut-être les limites d'un tout jeune comme ça, comme Wemby. Faudrait pas que ça fasse défaut, mais en tout cas, on souhaite le meilleur aux Spurs. Ça serait quand même beau de revoir le titre chez les Spurs. Ah ouais, ça serait bien que Wemby apporte ça. C'est ça. Puis ils ont une sacrée équipe. Hein. On parle du collectif, toi qui es capitaine. Ils ont une grosse équipe. Avant, l'an dernier, ils menaient tout quand même autour de Wembanyama. On voit maintenant des Devin Vassell. Ça s'est bien développé et bien réparti. Donc toi, c'est important pour toi aussi cette émulation et cette symbiose avec tous tes joueurs. Oui, parce que c'est bien d'avoir des leaders un peu à tous les postes et à tous les stades. Et le plus important, c'est que tout le monde s'entende et que tout le monde aille du bon côté, quoi. Après, moi, si Jean-Philippe me dit quelque chose dans le vestiaire, j'ai tendance à l'écouter, Fabrice, tu vois ce que je veux dire ? Bon, on s'écoute. C'est mieux. Le plus important, c'est de pouvoir accepter la critique. C'est ça, c'est exactement, pour progresser. C'est terminé. Merci Jean-Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'était super intéressant. On souhaite le meilleur au World de Cournon. Allez, Cournon, allez le HCCA. Allez. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, LinkedIn, Instagram, sur notre chaîne YouTube et sur Spotify. Parce que si j'oublie, après Maxime, il me dit Fabrice, t'aurais pu quand même parler de Spotify. Mais il a raison. Eh oui, on est sur Spotify. Okay. C'est pas beau. Avec un SA Sport. Le meilleur podcast de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice, tu l'as dit. C'est ça, exactement. Allez, on se retrouve mardi prochain sur le Goss FM. Au revoir, amis sportifs. À très bientôt. Au revoir. Avec un S à Sport. Le Goss FM.